Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto de cartes. De toute façon, vous aurez vu le titre. Tout de suite, je vous le dis, il nous faut une feuille au format A4. Feuille épaisse, hein, type canson ou type cardstock, suivant ce que vous utilisez comme mot. Donc, format A4, 21, 29,7. D'accord? Ici, j'ai choisi de prendre ce bloc de chez Action qui date de septembre 2019, en tout cas au moment où il a été acheté. Je vous montre. Là, c'est Maria qui a écrit derrière. Et j'ai fait exprès de prendre ce bloc parce qu'en fait, il n'y a pas trop de sens. Vous voyez, il ne faut pas faire trop attention. La plupart des papiers, à part ces deux, sinon on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Voilà, c'est pour ça que je les ai choisis. Aussi parce que comme ça, j'avais peut-être le finir bientôt. Et quelque part, c'est un peu satisfaisant aussi de finir ces blocs comme ça quand on les a commencés. Voilà. Donc, bloc de chez Action, une feuille A4. Il est entendu que si vous n'avez pas ce bloc, vous en prenez un autre. Hein. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Alors, je vais me munir de mon massicot. Mais si vous avez une table de rainurage, vous pouvez tout à fait prendre votre table de rainurage. Ok, on va venir plier. Donc pour plier, là cette fois-ci, je ne vais pas utiliser ma lame parce qu'elle commence à être fatiguée et elle ne fait pas ce que je veux. Donc je prends mon stylet à double tête, justement pour... c'est des stylets vraiment qui sont spécifiques au marquage du papier. Le mien, je l'ai eu avec ma plaque de rainurage de chez Stampin' Up. Mais voilà, comme je sais que beaucoup n'ont pas la plaque, je préfère faire avec vous, parce que le but c'est de partager, c'est pas de vous montrer des choses que vous pouvez pas faire ou que vous comprenez pas, ou voilà, comme je sais que j'ai quand même beaucoup de gens qui débutent le scrap, et puis voilà, puis parce que bon, ça prend moins de place. Bon, bref, donc on va plier dans le sens de la largeur à 7 cm. N'hésitez pas à passer plusieurs fois votre stylet et de préférence toujours dans le même sens, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, de nouveau, on rajoute 7 cm, donc on est à 14. Puis on va plier à 21. Parce que je ne vois pas grand chose à chaque fois, j'oublie de prendre mes lunettes. Donc 21. Et à 28. Donc, autrement dit, on a plié tous les 7 cm. On a fait quelque chose de très régulier. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Allez, encore un. Ok, maintenant je referme le bras. Et je viens dans le sens de la longueur cette fois-ci. Sur mon côté où il y a ici le reste, qui est en réalité, il vous reste 1,6 cm, d'accord? Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Voilà, sur ce côté-là où vous êtes à 1,6. Vous allez faire un petit pli à, que je ne dise pas de bêtises, à 9 cm. Donc 9 cm, il est là. Hop. Que sur la première languette, hein. Ok? Ensuite, sur celle qui suit, disons, on va plier à 15 cm. Donc là, je descends, hop, et je vais plier, je veux dire, sur la largeur qui fait 7 cm. Hein, on oublie maintenant la première languette. Il faut que je m'y remette. Hop, 15 cm. Voilà, donc on oublie cette première languette de 1,6 cm et on part du premier pli jusqu'au second. Et là, donc sur les 7 cm de la largeur, on plie. Mais on est à 15 cm ici. D'accord? Maintenant, je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais replacer ma feuille ici et je vais plier à 15 cm sur la seule colonne qui est ici. D'accord? Je vais vous montrer pour que ça vous parle un peu plus, en espérant que vous verrez bien. Voilà. Donc là, on en est pour l'instant qu'à des plis. Alors, je n'ai plus besoin de mon massicot. Je le sors. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, là, vous êtes sur la languette qui fait 1,6 cm. On a plié ici à 9 cm. Ici, on est sur une languette. Donc, toutes celles-ci, là, les 1, 2, 3, 4, elles font 7 de large. Ok? On a plié ici à 15 et sur la dernière. D'accord? Vous suivez jusque-là? J'en suis sûre. Maintenant, je me munis d'une règle. Il n'y a pas marqué de nom. Allez, je vais prendre la verte. Et d'un crayon à papier.
Ok. Ça aussi, vous pouvez le faire avec la plaque de rainurage. Je ne vais pas le faire avec vous parce que tout le monde n'a pas une plaque de rainurage en diagonale. Je l'ai, mais tout le monde ne l'a pas. Donc, je vais prendre un crayon papier. Ah, yes, il est taillé celui-là. Du coup, je vais me fixer... Non, je ne vais rien fixer du tout. Je vais commencer à découper. Donc, je vais découper. Pourquoi ça colle, ça? Je vais commencer à couper. Donc, sur notre languette de 1,6, on a plié à 9, d'accord? Eh bien, on va couper ici à 9, la largeur, puis la longueur. Ok? On garde notre languette. D'accord? On en est là. Ici, on a plié à 15. Et bien, pareil, on va couper cette partie-là. J'ai un contre-jour. Il faudrait que je mette pause et que j'aille chercher mes lunettes pour bien faire. Je vais le faire. Parce que là, c'est atroce. Je vois rien. J'ai un contre-jour qui ne me laisse pas voir les plis. Donc, on en est là. D'accord? Et celui-ci qu'on a plié aussi à 15, eh bien, on vient en découper, pareil, le morceau qui est en trop. D'accord? Alors, ça paraît barbare comme ça, mais c'est une carte, une fois qu'on a pris le pli, qui est facile à faire. Bien sûr, on ne jette pas ses chutes. Je vais aller chercher mes lunettes parce que j'en peux plus de rien voir. C'est bon, j'ai remis. Je voulais juste vous faire partager le fait que j'ai été chercher mes lunettes et j'en ai profité pour me faire un bon café avant de reprendre le tuto. Les températures ont bien remonté, il fait moins froid et c'est vraiment plaisant parce que c'était atroce. Parce que je vis dans un pays où normalement il ne fait pas froid. Et malgré tout, l'atelier, comme il reste fermé, que c'est une pièce qui est totalement revêtue de bois, et ben c'est un gel total. Mais bon, là ça va, j'ai bien bougé avant de faire mon tuto. Je me suis réchauffée pour pouvoir tenir sans blouson. Non, je plaisante. Là ça va, aujourd'hui ça se tient bien sans blouson. Allez, je bois mon café, je vous reprends. Ça y est, j'ai bu mon café, j'ai mis mes lunettes, tout va bien. Alors, on continue, d'accord? Je vous ai dit une bêtise, je crois, tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on n'avait plus besoin de tout ça, mais si, on a besoin. Donc, on a encore besoin de plier. Oui. Donc, je reprends mon massicot, je reprends mon stylet, d'accord? Et je vais venir plier de la façon suivante. Je vous explique tout d'abord. Je vais venir plier d'ici des 9 cm, d'accord? En passant par là, jusqu'à ici à la pointe qui est à 21 cm. Donc, on va venir plier de là à là. Ok? Et on va faire pareil de l'autre côté. On va mesurer 9 cm, on va se faire un petit point de repère. Et on va venir plier des 9 cm qui partent à peu près par là, en passant par ici et en remontant jusque là. D'accord? On va faire ça. Et c'est parti. Donc de 9 à 15, je vais me lever parce que j'y arriverai mieux. Je verrai mieux aussi. D'accord? Je vous mets devant. J'espère que ça vous donne quand même un petit aperçu. Mais bon, après, vous comprenez le principe. Alors, on fait bien attention à la pointe parce que ça m'arrive souvent de ne pas être à la pointe ici. D'ailleurs, je vais la coincer. Là, on y est. On y est. C'est bon. Je ferme. Et là, hop, je plie. Je peux même plier ma petite languette parce qu'elle aussi, de toute façon, elle doit y passer. Voilà. On appuie bien. On passe 3-4 fois. Et voilà. Ici, pareil. Par contre, je n'ai pas marqué à 9. Donc, je vais le faire. Je vais me faire juste un petit point à 9 cm ici. Donc, je me fie là. Je fais juste vraiment une toute petite marque pour savoir que c'est ici les 9. D'accord? Je vous montre. Voilà. De là à là, je suis à 9 cm. Et donc, je vais venir plier comme ça, puis jusque là. Ok? De la même manière que j'ai fait de l'autre côté. Comme de l'autre côté, on fait attention à notre pointe ici de ne pas se louper. Parce qu'après, sinon, c'est moins joli. D'accord? Hop. Et hop. On y est. On ferme et on trace. Je vais vous montrer le résultat, bien sûr. Ça a moins marqué. Vous voyez, des fois, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Ah, je me suis peut-être trompée de côté. Non, même pas. Je suis pas. Bah, écoutez, il y a des fois comme ça. Comme quoi, il faut bien passer 3-4 fois. Ça a moins marqué. Et là, c'est quand même mieux quand ça marque bien. Qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de double pli, etc.
Voilà, c'est mieux. Je range ça. Et on est là. Donc, je vous montre. Je vais quitter mes lunettes parce que quand je ne fais rien de où j'ai besoin vraiment de tirer sur la vue, si je peux me permettre, et ben, ça me gêne. Donc, ah bah, je vais vous montrer. Bon, peu importe. Donc là, on a la languette de 1,6. Là, on a nos 4 parties de 7 cm. Celle-ci, pour l'instant, fait 15. C'est de l'avant jusqu'à 21. Et celle-ci, 15. Et donc, on a bien plié là, hop, et là. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, ces plis-là, on va les marquer. D'accord? Les deux là qu'on vient de faire. Hop. Celui-ci aussi. Hop, du coup, on plie du même côté. Et celui-ci qui a du coup été sur notre petite languette, on va le couper lui. Non mais c'est terrible, j'ai sorti des trucs, je ne les ai pas rangés. Et là, elle, on va couper. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je me réaplatis et c'est bon. D'accord? Donc, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà découpé mes petits morceaux de papier qu'il me faut. Il faut juste que je remette la main dessus. C'est con. Pardon, j'ai dit un coup. Donc, j'ai découpé dans mon bloc de chez Action 4 morceaux qui font un demi-centimètre de moins en largeur et en hauteur, soit 6,5 par 20,5. D'accord? Les 4. J'ai aussi découpé 4 morceaux qui font 6,5 toujours, et cette fois-ci 14,5. D'accord? À l'arrière de ces morceaux, avec une règle et un crayon à papier, j'ai tracé, parce que j'ai besoin de couper, quoi, tout simplement. Donc, j'en ai tracé 2. Je me suis mis un point de repère à 14 cm sur les grands. D'accord? 2 à droite. Alors, pour vous, c'est la gauche. Et 2 à gauche. Donc, pour vous, c'est la droite. Enfin, 2 de chaque côté. OK? Une fois que j'ai tracé, j'ai mis mon petit point à 14 cm, je suis partie avec ma règle et mon crayon papier, tracer une diagonale qui part du petit point de repère au coin opposé. D'accord? Donc, j'en ai 2 comme ça. Et j'en ai 2 comme ça. OK? Un petit point de repère à 14 cm, 2 à droite, 2 à gauche. Et on trace des diagonales avec l'angle opposé. D'accord? Ça fait un peu mathématique, hein, tout ça. Et pour nos 4 petits morceaux, c'est pareil. Enfin, pas tout à fait. Et... si, c'est pareil, c'est 2 pareils. J'étais en train de me dire, je disais encore une bêtise. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Donc, on a des morceaux qui font 14,5 d'ailleurs. J'ai tracé un petit point de repère à 9 cm. Donc, 2 pareils que tout à l'heure à droite. Et j'ai tracé la diagonale avec l'angle opposé. Et 2 où le point de repère est à 9 cm à gauche. Et la diagonale tracée sur l'angle opposé. OK? Et à chaque fois, j'en ai 2 de chaque. J'ai choisi de prendre les mêmes papiers pour pas trop, trop mélanger la chose. Je vais maintenant couper toutes ces diagonales. Mais je garde précieusement mes petits morceaux. Alors, je vais remettre mes lunettes, histoire d'être droite. Je garde précieusement ces morceaux de papier qui vont me servir tout de suite. Alors, en voilà un. En voilà 2. En voilà 3. Et en voilà 4 grands. D'accord? Maintenant, on fait les petits. 1. 2. 3. Et 4. On garde précieusement nos petits triangles. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va venir coller tout de suite nos petits morceaux. Alors, vous voyez, je vais rectifier. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien cette façon de faire. C'est que je fais avec vous directement. Il se trouve que là, je suis pas du tout en... je suis encore en freestyle, ma foi. Et donc, voilà. Donc, cela, c'est bon. Par contre, là, je me suis fourvoyée. Pourquoi je me suis fourvoyée? Parce que je suis descendue à 14, alors que c'était 14,5.
Alors bon, c'est pas grave. Du coup, bah, écoutez, on va rectifier la chose et je vais descendre ma pointe. Alors, je vais imaginer que je fais un demi-centimètre et je vais descendre. Alors, c'est une erreur que je viens de faire. Je la garderai quand même en vidéo parce que voilà. En fait, c'est que j'ai fait 14 au lieu de 14,5. Donc, c'est 14,5 ici le point de repère. Hein. Du coup, j'enlève un demi-centimètre du bas. C'est pas grave, ce sera à l'intérieur. On ne le verra pas. Et là, bah, je vais enlever un petit demi-centimètre là. Et on y va de la même manière. Voilà. J'ai enlevé un demi-centimètre. Du coup, je remonte. Voilà. Et c'est beaucoup mieux. Tout simplement. Voilà, le but, c'était d'être à un demi-centimètre de nos côtés. Cette partie-là se verra pas parce qu'elle sera à l'intérieur. J'insiste. Donc voilà, c'était une petite erreur. C'était pas le marquage à 14, mais à 14,5. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompée. Ça nous arrive à tous. S'il n'y a pas mortem. On colle. Donc, je vais peut-être pas vous reprendre pour coller. Je vais en faire une avec vous, mais bon, voilà. Colle taquiglu. Hop. Allez. Ah, mais du coup, je vais avoir l'erreur de l'autre côté. Du coup, je vais redécouper peut-être des papiers. Je vais voir. Ou sinon, je mettrai un ruban. On va voir ça. J'en colle un. Comme ça. J'essaye de le centrer. Hop. Et puis, on est bien. Voilà. D'accord? Ça nous fait ça. Ok, rien d'exceptionnel. On fait la même chose avec les autres. Et je vous reprends. Donc, je vais coller les deux côtés, par contre. Hein. Voilà, j'ai tout collé. Et donc, on va finir les masquerettes à verre, ma foi. Donc, ça, c'est l'intérieur de la carte. Et ça, c'est l'extérieur. D'accord? J'ai bien redécoupé un morceau de papier de la bonne hauteur. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis trompée. Et je remettrai en barre d'infos au maximum, vraiment, la marche à suivre. Ok? Avec les mesures pour tracer et couper. D'accord? Donc, ça, c'est mon extérieur. Ça, c'est mon intérieur. Donc, je vais venir coller ici avec les petits triangles que j'ai conservés. Hop, je vais venir coller tout simplement sur... non, alors, j'ai pas pu récupérer mon morceau vert, tristement. Je t'ai écouté. C'est pas grave. Je vais essayer d'utiliser les petites pointes qui restaient pour les mettre ici. Et ici, je vais utiliser les nouvelles que j'ai fait derrière, c'est-à-dire... Oh non, c'est pas joli comme ça. Je vais plutôt prendre les pois. Quoique... Ouais, non, les pois, c'est mieux. Je vais prendre les pois. Ou alors, attendez, peut-être si je le mets dans le bon sens. Ouais, peut-être si, ouais. Non, si, ça passe. Je vais faire ça. Comme ça. Ok. Du coup, comme je ne m'étais pas trompée de mesure pour certains, tout va aller comme sur des roulettes. Donc, ces deux-là, par exemple, je peux les mettre sans problème. C'est la bonne taille. Je ne les redécoupe pas. On y va. Donc, vous voyez, moi, je marque toujours derrière mes papiers les mesures et tout ça. Ça ne se voit pas après et ça nous permet de ne pas se tromper. Enfin, voilà, quoi. Bon, même comme ça, je me suis trompée d'un demi-centimètre. Mais bon, c'est pas mort d'homme. J'ai rattrapé la chose. Donc, encore du freestyle. Donc, c'est une carte que je fais depuis très longtemps. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas faite. Et comme je ne l'ai pas encore présentée en vidéo, et ben j'en profite. Donc, ce sera une jolie carte de vœux, de Noël, de ce qu'on veut. Ou juste pour faire plaisir. D'accord. D'ailleurs, je pense que celle-ci, je vais l'offrir à ma petite qui adore que sa maman lui fasse des cartes. Et du coup, je vais être obligée d'en faire une deuxième pour ma moyenne. Parce que vous comprenez bien que si je donne à une, l'autre veut la même chose. Donc, bon, on fait plaisir aux deux. D'accord? Là, ça va, la grande non. Je ne suis pas encore là. Ok? Donc, ça, c'est fait. Hop, on n'y touche plus. Maintenant, je vais venir rectifier un tout petit peu ce que j'ai à couper là de ces chutes en forme de triangle d'ailleurs. Je reprends un crayon papier. Je viens marquer. Donc, ici. Ah bah, remarquez, ouais, je peux reprendre ceux-là parce que ceux-là, ils étaient à la bonne taille. Oui, c'est bien, c'est celui-là. C'est pareil. Il y a celui-là et celui-là. Voilà. Je vais venir marquer à la bonne taille. Enfin, sans me tromper, ça serait mieux. Comme ça. Et du coup, je viens couper comme celui-ci. Voilà. Je récupère puisque c'était une erreur. Mais sinon, voilà, je pouvais me servir aussi de ma règle et retracer, c'était vite fait. Voilà. Hop, donc celui-ci, c'est fait. Et là, je prends le triangle qui aurait dû venir là, si j'avais gardé la même couleur. Je le place sur l'autre.
Et je fais pareil, donc je vous le mets comme ça pour que vous voyez. Hop. Voilà. Là, c'est vraiment parce que je me suis trompée dans la première fois que j'ai fait mes mesures. Et du coup, j'ai dû recommencer. Donc voilà, je colle, ça y est. On arrive au bout de la construction de la, disons, de la construction de la carte en elle-même. Après, ce sera juste un petit peu de déco à ajouter. Donc, on y est. J'ai collé. Voilà. Hop. On centre. Ça glisse. Oh, je ne l'ai pas collé celui-là. Je croyais que je l'avais collé. Non, mais n'importe quoi, moi. Alors, le problème de faire tout ça avec vous, c'est que ça prend du temps. Bref. Donc, ça fait des vidéos un peu longues. Voilà. Donc, tout simplement, vous voyez, j'insiste, hein, je vais bien vous mettre les mesures en barre d'infos. Comme ça, si vraiment vous avez envie de la refaire, vous ne vous tromperez pas. Il sera peut-être même plus facile pour certains de le voir écrit. J'essaierai de le faire de temps en temps, mais j'avoue que c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Voilà. Ou disons qu'au moment où je mets les vidéos, je suis peut-être pas non plus le cerveau. J'ai un peu le cerveau en premier. Je n'avais pas encore marqué mes plis. Je vais les marquer maintenant, tout doucement. Pas besoin de faire le Brutus. Voilà. Du coup, je vais venir coller ma petite languette ici à l'intérieur comme ceci, d'accord. Donc je vais la coller par contre elle avec ma colle bloc. Je vous rappelle que la colle bloc, moi je l'achète au Portugal puisque c'est là où je vis, que je la paye ce prix-là. D'ailleurs à chaque fois que j'y vais, que j'en prends un nouveau, elle augmente. C'est-à-dire que celle d'avant, elle avait coûté 6,50, la suivante 6,70. Mais que donc vous pouvez la trouver sur les sites de scrap comme par exemple Craftelier. Mais après j'ai envie de vous dire, vous tapez colle bloc BLOK sur votre moteur de recherche et il va bien vous trouver où la trouver. Mais je l'avais déjà vu sur Craftelier, il me semble. Ou alors c'était Kinou qui m'en avait parlé. Voilà, Kinou 41, qui n'a pas de chaîne. Mais bon, là, elle doit être occupée avec ses petits-enfants. Mais d'habitude, elle est plutôt très présente sur les différentes chaînes YouTube. Voilà. Alors, je vais aller chercher tout ce qui est décoration. Je laisse en même temps sécher et je vous reprends. Alors, ça y est, ça a séché. J'ai même pu gommer un petit peu mes cochonneries. C'est bon. Je viens maintenant replier mes petits pans comme ça. Et donc, vous voyez la forme de la carte qui est comme ceci. Voilà. Je vous mettrai en titre le nom exact. C'est une carte Tuxedo. C'est ni plus ni moins qu'une carte in the box, pour moi en tout cas, mais qui a une forme très sympathique. Voilà. Donc, on va maintenant la décorer. Pour ce faire, il va d'abord falloir mettre... Du coup, je suis obligée de vous soulever un petit peu et je pense que je vais devoir me lever. Sinon, vous n'allez rien voir du tout. D'accord? Pour ce faire, on va devoir mettre deux languettes à l'intérieur. Alors, bien sûr, moi, je prends dans mes chutes. Donc, c'est une languette qui fait à peu près 2 cm de large, mais elle peut faire 1,5. Et au niveau de la longueur... l'idéal, c'est qu'elle fasse la longueur d'un côté, c'est-à-dire 7 plus 1,5 et 1,5, puisque c'est-à-dire 10, d'accord? Et on la plie à 1,5 et à 1,5. Donc là, elle fait combien? Je vais vous le dire. Elle fait 12. Donc, crayon à papier, mais c'est pas possible là. Donc là, je vais couper à 10 et j'en prends 2, je vais les couper à 10, je viens de le dire, où j'ai fait montrer, il est là, voilà, je prends les deux, je vais les couper en même temps, d'accord, et puis je vais plier à 1,5 de chaque côté, d'accord. Voilà, j'ai donc 2 morceaux de 10 cm sur 2 cm et j'ai plié à 1,5 de chaque côté. Je vais venir les fixer. Donc, je plie comme ça, un d'un côté, l'autre de l'autre. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, ça va. Un d'un côté, l'autre de l'autre, vous voyez, en Z. Les deux. D'accord? Et on va venir les coller à l'intérieur de notre boîte, comme ceci. Alors là, elle n'est pas droite. Hein. On va les coller de façon un peu droite. Donc, je vous conseille de vous servir tout simplement du fond, alors du bord. Par exemple, celle-ci au bord en bas. Puis du coup, après, elle va se mettre toute seule, hein, la languette à sa place, j'ai envie de vous dire. Et pareil de l'autre côté. D'accord? Ce sera juste plus simple.
J'avais prévu de faire ça au pistolet à colle parce que ben, ça prend plus vite, mais il avait plus de batterie, donc je l'ai mis à charger 3 secondes. On va voir si c'est bon. Ensuite, pour la déco, je vais utiliser des die cuts de ce set de cartes à fabriquer maison parce que vraiment, il a des trucs magnifiques. Il n'est pas de cette année, je crois pas. Bah non, il n'est pas de cette année. J'ai pas été en France et je crois pas que je l'ai reçu cette année. Donc, je vous montre. Je colle. Ok, je vous ai dit, le premier pli comme ça, je vous conseille de le mettre. Alors, on le met bien en bas, qu'on ne voie pas notre languette après. Merde, pardon. De l'extérieur, d'accord? Voilà, je vous montre. Hein. Hop, elle est collée. Maintenant, je vais coller la seconde. Enfin, la seconde, l'autre côté. Si j'y arrive. Hein. Voilà, c'est pas facile à vous montrer cette chose-là, n'est-ce pas? Donc, rebelote, je mets de la colle chaude ici sur le haut. Et je viens mettre comme ça. Voilà, ça me va. Ok? Je l'ai peut-être mise un peu basse, mais c'est pas grave. Et je fais la même chose avec celle-ci. D'accord, je viens mettre de la colle chaude. Je vais vous montrer, hein, vous faites pas de soucis, vous faites pas de soucis. Colle chaude, tac. Je viens me coller à l'intérieur, au même niveau que la première. Puis, bah, pareil de l'autre côté. D'accord. Ah, je ne l'ai pas collé au bon endroit. C'est con, hein. J'aime bien faire des bêtises que quand je fais en vidéo. Bah oui, c'est comme ça. Je l'ai collé trop au bord. Celle-là, en fait, elle peut pas. Parce que forcément, je ne l'ai pas prise dans le même sens. Ok, allez, on va prendre comme ça. Alors, vous voyez peut-être un peu à l'intérieur. Et là, celui-ci, je suis un peu battue, hein, mais c'est parce que je m'y prends mal. Faites pas comme moi, prenez-vous-y bien. Écoutez ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Voilà, allez. Hop. Du coup, en appuyant, elles vont bien se mettre à leur place et elles vont se plier correctement. Si par hasard, je les avais mal pliées ou pas comme il faut, voilà. Et ben c'est bon, ma foi. Donc voilà, on a nos deux petites languettes comme ça. Hein. Et maintenant, on va y coller dessus nos die cuts, tout bêtement. Donc, je vais d'abord les sélectionner. Oh ouais, j'ai pris beaucoup de temps pour vous faire ce tuto, mais bon, voilà. Je vais sélectionner les die cuts et je vous reprends. Voilà, donc je vous remontre le bloc. C'était celui-ci, je pense qu'il est de l'an dernier. Il est vraiment magnifique. J'ai sélectionné à l'intérieur dans différentes pages, hein, sur différentes pages. Donc, le sapin, le gros ours, la voiture, évidemment, un cœur avec écrit Merry Christmas, une couronne, une petite lanterne, puis un petit nounours et un cadeau. Donc, évidemment, les gros die cuts, je vais les coller à l'intérieur, comme ceci, sur mes languettes plutôt, d'accord. Donc, je vais les coller sur mes languettes. Hop, je vais me mettre face à vous. Ok, vous voyez, elles sont là les languettes. Et ben, on va venir coller tout simplement comme ça en hauteur nos bonhommes. Je vais faire tout ça et puis les petits, je les mettrai eux sur les faces de devant où je trouverai que ça fera joli. Donc je vais coller tout ça parce que ça, voilà, vous mettez soit de la colle chaude, soit la colle que vous utilisez d'habitude. Il n'y a pas de complication et je vous reprends quand c'est fait pour vous montrer le final. Voilà, la déco de ma carte est terminée. Honnêtement, j'ai été plutôt très sobre. Je n'ai même pas mis la voiture parce qu'elle était vraiment trop grande en fait. Ça n'allait pas, vous voyez, par rapport à la carte. Donc, j'ai été rechercher d'autres petites décos. J'ai collé au fond l'ours. Ici, une couronne. Après, sur les languettes, j'ai collé un sapin. J'ai fait un petit nœud que j'ai mis en haut. Ici, j'ai mis une maison derrière aussi. Et je crois que c'est tout. Et puis après, devant, j'ai fait des petites scénettes comme ça avec ces petits die cuts donc de chez Action. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, avec un joli bloc de die cut, un joli bloc de papier de chez Action, évidemment de Noël, on fait une jolie petite carte. Petit détail, à la base, c'est une carte. Moi, ça va pas être le cas. Je vais m'en servir de décoration pour ma petite qui va le mettre avec le reste de sa déco de Noël dans sa chambre, puisque si vous avez suivi mes vidéos,
j'ai utilisé le même bloc de papier. Donc voilà, ça fait une petite scénette pour mettre avec, avec tout ce qu'elle a sur sa table de chevet déjà, son sapin, son Daily December, sa boîte, enfin tout quoi. Et du coup, ça fait un petit coordonné, c'est très sympa. Sachez que sinon, il aurait fallu mettre à l'arrière. Donc moi, déjà, enfin encore moi, j'ai gardé les ailettes, mais pour faire une carte, en fait, on les coupe, hein, pour que ça fasse cette forme-ci. Je les ai gardées parce que en fait, je voulais que ça consolide pour que ce soit costaud, parce qu'il faut que ça tienne plusieurs semaines quand même, hein, voire plus, sur sa table de chevet, d'accord? Donc, je les ai gardées, ça consolide, mais vous, si vous faites une carte, vous coupez ces ailettes-là, et à l'arrière, plutôt que de mettre des papiers en couleur, ce sera du papier blanc, de façon à écrire votre petit mot, d'accord? Voilà. C'est une carte de base. Pour nous, ce ne sera pas une carte, c'est pour ça que j'ai fait mon tuto comme ça, mais je le répète. À l'arrière, vous coupez les ailettes, vous mettez du papier blanc, vous écrivez votre petit mot. La carte se ferme comme ceci, comme ceci. Donc, vous pouvez aussi mettre du papier là si vous le souhaitez en couleur. Moi, ce n'est pas la peine pour dans mon cas à moi. Mais même pour l'envoyer, vous pouvez l'envoyer comme ça, tout simplement. Et donc, voilà, une jolie petite carte. Donc, facile et pas ouais, rapide, non. Facile à faire. Donc, en tuto avec vous, plus de 30 minutes. Je pense qu'il faut compter une petite heure. D'accord? Suivant votre dextérité, votre matériel, etc. Je vous conseille vraiment de préparer votre matériel toujours avant, quelle que soit la création que vous comptez faire. Donc voilà, encore un tuto en freestyle, parce que voilà, c'est comme ça en ce moment. J'ai pas le temps de préparer mes vidéos, enfin en tout cas, j'ai pas le temps de faire 2 fois la même création. Donc bah, j'y vais et blim, et je balance. Enfin, je balance, je m'entends. Je remettrai en barre d'infos toutes les mesures, vous inquiétez pas, de pliage, coupage, tout le tout team. Comme ça vous évitera de faire la même erreur que moi, d'accord? Je vous dis à bientôt et surtout voilà, c'est Noël, Covid ou pas Covid, il faut vivre. Donc on est vivant, vivons. Bisous.